mbokk mi yaa ngi seetaan sa chaîne FDS TV ngir dara bañ la rëcc ci suñu programme yu am solo yi bul fàttee abonné te bu abonné ba noppi nga bës cloche de notification bi ngir lépp lu ñu dugal nga bokk ci ñi koy njëkk a jot. Présentez Lieutenant Ousmane Ndiaye comme chef de la section d'honneur. Avancez, mon général. Lieutenant Ousmane Ndiaye Ngom, chef de la section d'honneur. Avancez, monsieur le ministre. Ngom, merci beaucoup. Et félicitations à vos personnels. Merci. Reposez. Mesdames et messieurs, devant le désastre secondaire au tremblement de terre survenu en Haïti en 2010 et en présence d'une coordination de l'assistance sanitaire conformément aux standards qui étaient totalement absents, l'Organisation mondiale de la santé a lancé en 2015 le concept des équipes médicales d'urgence ou Emergency Medical Team. Ensuite, elle a organisé fin 2017, début 2018, le premier atelier de lancement des équipes médicales d'urgence avec la participation d'une dizaine de pays africains dans le but d'être en mesure d'apporter la réponse adéquate en cas de catastrophe naturelle ou d'urgence sanitaire de grande envergure. À l'issue de cet important atelier, le Sénégal a poursuivi le chemin grâce aux actions combinées du ministère de la Santé et de l'Action sociale et du ministère des Forces armées par l'intermédiaire respectivement du Centre des opérations d'urgence sanitaire et du service de santé des armées sénégalaises. Ce service avait présenté des appuis, des capacités, un potentiel technique opérationnel qui pouvait servir de base de départ pour la mise en place d'une équipe médicale d'urgence de niveau 2. Monsieur le ministre, depuis 2018, l'Organisation mondiale de la santé accompagne le service de santé des armées sur les plans techniques, financiers, aussi bien au niveau stratégique et opérationnel pour atteindre l'objectif de cette certification de l'EMU. Sur instruction de Monsieur le chef d'état-major général des armées, avec la parfaite collaboration des services du ministère de la Santé et de l'Action sociale, le service de santé des armées a déployé des équipes médicales d'urgence pour faciliter, pour appuyer la réponse internationale face à des situations d'urgence graves de santé publique en République démocratique du Congo, en Sierra Leone, en Gambie et récemment en République de Guinée, où nous avons été déployés avec un détachement de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Dès lors, le service de santé des armées sénégalaises venait de faire la preuve de ses capacités techniques, logistiques et stratégiques avec une projection loin de ses bases. Pour prendre en charge une situation d'urgence de santé publique grave, ces actions avaient été menées avec succès grâce au commandement, grâce à l'appui du commandement, grâce à notre expertise, grâce à nos ressources humaines qualifiées, grâce à nos équipements en hôpitaux militaires de campagne, de nos capacités d'adaptation, de flexibilité et de projection. Dans la poursuite de notre action, nous avons effectué un exercice de pré-vérification du 7 au 14 juin 2024, ici, à la base aérienne de Thiès, avec un déploiement en grandeur nature. Cet exercice avait été couronné de succès et la vérification finale avait été programmée. Elle devait être menée à l'accréditation définitive de l'équipe médicale d'urgence du Sénégal. Cette visite de vérification vient d'être effectuée entre le 8 et le 10 octobre 2024. L'équipe médicale d'urgence du Sénégal a été ainsi soumise à plusieurs scénarios d'urgence.
Ces scénarios visaient à tester nos capacités à fournir des soins en situation d'urgence et en situation d'épidémie. 3 éléments majeurs ont été en particulier soumis à évaluation. C'est la capacité de déploiement de l'EMU en 72 heures au maximum, la fonctionnalité des équipements médico-chirurgicaux et la gestion des pathologies médicales et chirurgicales dans une situation de crise. Excellences, Mesdames, Messieurs, chers invités, le Sénégal est ainsi le premier pays africain disposant d'une équipe médicale d'urgence de type 2 d'envergure internationale accréditée par l'Organisation mondiale de la santé. C'est le lieu d'exprimer avec un très grand honneur, une très grande fierté, nos remerciements, notre profonde reconnaissance à Monsieur le ministre des Forces armées, à Monsieur le ministre de la Santé, pour avoir bien voulu nous appuyer, pour avoir bien voulu rehausser de leur présence cette importante activité. Nous vous renouvelons notre loyauté, notre disponibilité, notre engagement pour l'utilisation optimale de cet outil si précieux. Mesdames et messieurs, les équipes médicales d'urgence sont des équipes de professionnels de santé, classées par l'Organisation mondiale de la santé et qui peuvent être déployées en vue d'apporter une assistance immédiate aux pays et territoires lors des catastrophes naturelles, lors des flambées épidémiques ou lors des situations d'urgence sanitaire. Nous remercions sincèrement Monsieur le chef d'état-major général des armées pour la confiance, pour l'accompagnement, pour l'appui constant. Mesdames et messieurs, le Sénégal, à travers son armée, est aujourd'hui le premier pays africain qui dispose de cette EMU d'envergure internationale accréditée par l'OMS. Cet événement majeur est un tournant. La certification est certes un succès des armées, mais elle contribue au rayonnement diplomatique du Sénégal. C'est aussi un outil majeur de souveraineté sanitaire. C'est un moyen de solidarité internationale. C'est un moyen d'appui à l'équité territoriale sanitaire au cours des situations d'exception. L'équipe Sénégal sera donc un élément du dispositif sanitaire mondial avec une capacité et une expertise déployables au profit des populations en détresse. Notre EMU pourra prendre en charge 2500 patients en 4 semaines. Monsieur le ministre, nous rendons hommage à nos prédécesseurs qui ont initié et conduit les premières étapes de cette certification. À tout Seigneur, tout honneur, nous adressons avec fierté nos vives félicitations à la très dynamique équipe, la très brillante équipe, la très engagée équipe du Sénégal. Vous avez été engagés jusqu'au bout. Vous vous êtes investis à fond parce que vous avez compris que toute ascension est douloureuse, toute mue est souffrance. Comme nous enseignait le prince dans la citadelle de Saint-Exupéry. Il y a plusieurs manières d'entrer dans l'histoire, chers camarades. Vous êtes entrés dans l'histoire avec une grande œuvre. Et dans les grandes œuvres, il n'y a pas de petit ouvrier. Je viens de citer Laure Conan, écrivaine et première romancière québécoise. Je vous remercie de votre attention, votre santé, mon combat. On nous tue, on ne nous déshonore pas. mbokk mi yaa ngi seetaan sa chaîne FDS TV ngir dara bañ la rëcc ci suñu programme yu am solo yi bul fàttee abonné te bu abonné ba noppi nga bës cloche de notification bi ngir lépp lu ñu dugal nga bokk ci ñi koy njëkk a jot.